attention, nous sommes tous des chrétiens. Je pense. Alléluia. Nous sommes tous des chrétiens. Amen. Nous sommes tous des chrétiens. Amen. Chacun matin allait dans son église, a prié, est revenu encore ce soir pour venir prier le Seigneur. On ne cesse jamais de cesser de prier. On ne cesse jamais de cesser de prier. Amen. Mon frère, nous sommes à Bélé, j'étais sur l'autoroute et qu'il avait beaucoup pour un programme. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Amen. On s'est levé pour encore prier pour notre nation. Lorsque tu pries pour ta nation, tu pries pour toi-même. Lorsque tu pries pour ta nation, tu pries pour toi et tu ne pries pas pour tes ennemis. Ma Bible m'enseigne que Dieu donne l'ordre à Moïse. Prends, comme on peut le dire, un bélier de 1 an, le sang du bélier met sur les trous des portes. Mon Dieu va venir. Il y a un jugement qui arrive. On veut ou on ne veut pas, il y a un jugement qui arrive. Au programme de Bénédicte, il y a un jugement qui arrive. Le jugement de Dieu ne demande pas de quelqu'un, ne demande pas de la sagesse, de la connaissance d'une personne, mais dépend de Dieu lui-même qui a décidé et qui l'a signé. À cause de ça, ce soir, je veux que tu élèves la voix pour ton pays. Lorsque tu élèves la voix pour ton pays, tu pries pour toi, pour ta famille et pour tes enfants. Élève la voix, frères et sœurs. Ce qui arrive, c'est sérieux. Et ce qui arrive, c'est vérité. Et c'est véridique. Et puis c'est vérifié. Ce soir, prie, élève la voix. Il ne faut pas avoir peur parce que tu as un Dieu vivant, un Dieu qui protège, un Dieu qui garde. Garde ce pays, mon Dieu. Garde ce pays. Garde ce pays, mon Dieu. Sécurise cette nation. Ouvre la bouche simplement. C'est vrai ce qui arrive. Moïse même avait peur. Quand Dieu a commencé à frapper, Moïse avait peur. Mais c'était la décision finale de Dieu. C'était la décision de Dieu. À cause de ce soir, élève la voix. Ce qui s'est passé en Égypte se passera dans ton pays. Et tu dis la vérité. À cause de ça, il dit, frères et sœurs, ouvre la bouche. Simplement. Les Égyptiens ont copié les Hébreux, ils ont mis la nuit sauve. Ils sont sortis avec eux. À cause de ça, frères et sœurs, que tu pries. Tu es sérieux, prie pour ta vie, prie pour ta nation, prie frère. Prie, déclare sur ta vie. Il ne faut pas avoir peur de déclarer. Parce que la Bible déclare dans le livre de Genèse, nous sommes les petits, nous sommes Dieu, créés à l'image de Dieu. Prie, c'est sérieux. Alléluia. Le thème de notre exhortation ce soir, 3 étapes pour manifester la gloire de Dieu. 3 étapes. Nous sommes tous chrétiens. Nous voyons que, excusez-moi en parenthèse, notre frère prospère facilement et nous les chrétiens, nous tendons toujours la main. Il y a eu 3 étapes pour manifester la gloire de Dieu parce que lorsque ma femme partait accoucher, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. Qu'elle partait accoucher, elle pas né 100 000 francs dans ma poche. Lorsque c'était arrivé au CHU, Dieu, par sa puissante main, mon téléphone a commencé à crépiter. On parlait Orange Money. En regardant, je vois 500 000.
Elle dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, d'autres, c'est sacrifice. D'autres vendent les enfants pour de l'argent. Mais toi, tu vends ta vie pour ma vie. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas. On envoie ma femme au bloc. On envoie d'autres personnes au bloc. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, sois scellé. Et reste dans le creux. Je suis avec toi. J'ai vu la gloire de Dieu. Ma femme est sortie. D'autres sont restés. Je me réjouis de la mort des autres. Mais j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Le docteur me dit, l'enfant est prématuré. Le Seigneur savait ce qu'il faisait. Et je prie, le Seigneur dit, le temps m'appartient. Les mois m'appartiennent. L'année m'appartient. Il y a une chose que je veux faire en Côte d'Ivoire. Il y a une chose que je veux faire dans ton pays. Et tu ne prêtes pas l'oreille. Si ta femme reste jusqu'à dans le mois de septembre, elle sera mort. Le temps, je raccourcis pour ta femme pour que l'enfant arrive. Il dit, gloire à Jésus. Les mêmes docteurs, quand une affaire prématurée arrive, les gars font les analyses, l'enfant n'est pas prématuré. Les mêmes docteurs. Et on comprend une chose. Quand tu es chrétien, il faut être chrétien. Il faut parler à l'église, parler à l'église. C'est qui t'a eu pour moi, je suis un père. J'ai le même terme donné là-bas. Il dit oui, c'est vrai. 3 étapes pour manifester la gloire de Dieu. 3 étapes. Nous sommes des chrétiens. Nous avons peur. D'abord, première chose, la première étape, les chrétiens, je peux le dire, leur vie, ce n'est pas une vie de consécration. C'est une vie, un peu dedans, un peu dehors. Pourquoi Dieu peut se manifester dans ta vie? Il faut une vie de consécration. Tu donnes ta vie à Dieu, esprit, âme et corps. Nous les chrétiens du 21e siècle, on donne esprit, âme, sans corps. Parce que le corps n'aime pas souffrir. Comment Dieu va se manifester dans notre vie? Comment tu vas poser les mains aux malades et les malades seront guéris? Jamais, frères et sœurs. En réalité, tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, chacun de nous devient l'autel de son autel. Si ton autel ne parle pas plus fort que toi, c'est toi-même. Lorsque tu ne peux pas la peine de donner réellement ta vie à Jésus-Christ, le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient de toi-même. Amen. Souvent je vois entendre dire les chrétiens, votre Dieu l'a dû, votre Dieu l'a dû. Sur le jour, il a vu Dieu se manifester. Dieu se manifeste chaque jour. Mais sur le jour, et là, c'était ma femme était accouchée. Il y a une jeune fille qui a même chose, qui avait la césarienne, elle était accouchée. Elle mourait. Il regardait la fille, était avec ma tante, la petite de mon papa. Il dit à la petite de mon papa, touche là, voici elle bouge. On touche, la fille est morte. Quelle serait ta réaction, tant qu'enfant de Dieu? Sa main là, son poupée là. Tu te dis chrétien. La Bible dit Dieu dit, il a le pouvoir. Où est ton pouvoir? Ma tante dit, petit frère, petit tonton, voici le cas. Elle dit non, il ne faut pas avoir peur. Personne, il dit personne va sortir ici dans ce brancard. Elle dit bon, elle dit oui. Ma femme pleurait, il ne faut pas pleurer. Et Dieu a donné ma vie à Jésus-Christ. Alors, on parle de la consécration. Lorsque tu ne peux pas à part pour Dieu, tu ne peux pas réaliser les choses comme ça. Et puis la main de ma tante,
Je touchais, je priais, dit tout cesser. Dieu me dirigeait, tout cesser. T'as fini? Elle dit oui. Il dit touche sa tête. Et j'ai tapé en bas de ses pieds. La petite fille a pris vie. Même là, le docteur qui était dans la salle dit toi t'es qui? Il dit je suis rien, comme toi. Corps et âme, esprit. Ochu j'ai pris mon numéro. Aujourd'hui, avec la personne ne peut pas Ochu pour aller prier pour les malades. Pour nous dire quoi? Pour manifester la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans notre vie, pour que chacun de nous soit consacré réellement à Dieu. Nous portons l'église, pleurons. On dit non, Dieu n'agit pas. Nous voulons que l'esprit se manifeste. L'esprit peut se manifester. Toi et ta vie. Comment tu mènes ta vie? On prend le livre de Exode 29, verset 9. Exode 29, verset 9. Pourquoi elle veut que tu mettes ta vie à part pour Dieu? Exode 29. Verset 29 à 9. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Au verset 10, tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Amen. Au lieu le verset 9, simplement, s'il te plaît. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras les bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Tu consacreras ton Aaron et ses fils. Aaron faisait partie, je peux le dire, il faisait le service de Dieu. Comme vous et moi, chacun à une église fait partie, dans une église, fait partie d'une communauté. Chacun a des devoirs, chacun a des responsabilités dans l'église. Mais Dieu dit, pour que Aaron soit responsable, Dieu dit quoi? Simplement, quoi? Frères et sœurs, attends. Suis-moi, s'il te plaît. Il dit tu consacreras. Quand on parle de consacrer, tu dis tu mets Aaron et ses enfants à part pour me servir. Pour me servir. Chacun de nous, ce soir, portant à l'église, c'est vrai. Je vais vous poser la question, est-ce que réellement nous servons notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu t'es mis à part pour le servir? Il ne faut pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous souffrons lorsque nous partons à l'église sans voir la gloire et la manifestation de Dieu dans notre vie. Si cela ne se passe pas, c'est parce que vous et moi, nous ne sommes pas consacrés réellement au Seigneur. Nous ne sommes pas consacrés réellement au Seigneur. Lorsque nous sommes consacrés réellement au Seigneur, comme mon père spirituel a dit, papa Dieu dit, je ne prie pas pour dormir.
dors comme un enfant. Les anges te gardent. Ils sont obligés de te garder. Mais tu es consacré au Seigneur. Beaucoup d'entre nous vont à l'église, ils ne sont pas consacrés au Seigneur. Beaucoup d'entre nous ne sont pas réellement consacrés au Seigneur. Nous partons à l'église, nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir nos projets se débloquer. Nous voulons voir le mariage. Nous voulons voir les enfantements. Nous voulons voir beaucoup de choses. Mais nous avons peur de nous consacrer. C'est ça le problème des chrétiens du XXIe siècle. Tu ne peux pas aimer une femme sans consacrer ta vie. Jamais. Toi, t'appelles, tu dis j'arrive. Elle t'appelle, tu dis j'arrive. Elle t'appelle, tu dis j'arrive. Demain, tu arrives, il y a un autre homme, t'a dit, elle t'a trahi. Non. Il y a un temps de consécration. Un temps de sacrifice. Nous, en tant que chrétiens, nous avons peur de ça. Mais nous voulons les bénéfices de la consécration. Dieu va donner. Comme le dit dans le Japon, Dieu n'est pas chaos. Il y a la bénédiction universelle, tu peux l'avoir. Mais la bénédiction surnaturelle, tu ne peux pas. Amen. 1 Thessaloniciens 3, verset 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Écoutez bien. Ce que Dieu veut, c'est c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Et ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dans tous les domaines de votre corps. Même d'autres même sanctifier l'esprit, c'est un problème. D'autres même sanctifier l'âme, même c'est un problème. Le corps, on n'en parle pas. Dès qu'il pêche, il dit Dieu est amour. Dès qu'il convoite, il dit donner pardon à Dieu. Comment tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie? Si tu ne te consacres pas, comment tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie? Dites-moi. On veut le miracle. On veut que ça se développe. Je veux que ma femme enfante. Mais ce que tu fais dehors ne plaît pas à Dieu. On ne peut pas mettre des démon. Mais Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture sèche aux chiens. Mais quand l'Apocalypse dit, dehors les chiens. Dieu nous qualifie des chiens. Il nous voit comme des chiens. Parce que c'est quand on vomit, nous retournons. Dit consacrez-vous, mettez-vous à part. Pour que la gloire de Dieu se manifeste, mets-toi à part. Dit sanctifie-toi, esprit, âme et corps. D'autres sanctifient le corps, mais non, l'âme ne sanctifie pas. Je ne veux pas. Mais sa pensée, c'est un peu pas. Tout ce qui sort de sa bouche, ça tue. Dieu dit, sanctifie-toi. Amen. Amen. Nous sommes tous des chrétiens. On ne peut pas manifester la gloire de Dieu parce que chacun de nous a peur de se consacrer, de se mettre à part.
de se sanctifier, de laisser de mentir, de laisser de voler, de laisser de tomber, de laisser de faire des choses abominables. Nous voulons voir Dieu quand même. Alléluia. On peut manifester l'onction, tout le monde va m'entendre. Non. Ceux qui appellent l'onction de la sanctification. L'onction est un maître. La sanctification. Et Seigneur, je veux que mon entreprise bouge. Même dans ton entreprise, ta secrétaire est ta maîtresse. Tu vas bouger comment? Tu parles à qui? Quand tu dis la vérité. Quand tu dis la vérité. Amen. Amen. J'espère qu'il ne fait pas du mal, mais il fait du bien. Amen. 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 Ça peut aller? C'est ça. Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. On ne peut pas manifester devant les païens la gloire de Dieu. On se mélange entre les païens. Nous sommes ensemble, même chose. On devient beaucoup en même temps. Non. Yoshua, la femme là, elle a dit Dieu l'a ressuscité. Sa mère, son père me voit. Tu es homme de Dieu. Il n'est pas demandé de comment on appelle homme de Dieu. Il dit homme de Dieu. La Bible dit Antioche que les disciples ont commencé à faire des choses extraordinaires. On dit voici les petits Christ. Ils n'ont pas demandé de dire que je suis petit chrétien. Il y a un prix à payer. Consacre-toi. Sérieusement. Tu ne te consacres pas. Non. Tu vas passer. Moïse s'est consacré, mais Dieu lui parlait facilement. Dieu dit à Abraham, tu vas enfanter. Si Abraham s'est consacré, il n'allait pas toucher Agar. Quand Abraham s'est consacré, les anges sont venus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit aujourd'hui, à la même époque, tu vas faire un enfant. Il s'est consacré. Quand tu te consacres, Dieu, tu le vois. Quand tu ne te consacres pas, tu passes Satan. Dieu donne une promesse à Abraham. Il ne s'est pas consacré. Il est parti. Consacrez-nous. Amen. Consacrez-nous, frères et sœurs, pour manifester la puissance de Dieu. Parce que j'ai vu aujourd'hui. Je suis là, il va 200 000 dans mon portable. Et comprends où l'argent quitte. Il y a pas 300 000, je ne sais pas où ça quitte. Ça vient seulement. Jusqu'à mon petit me demande comment tu fais pour avoir l'argent. Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Vous avez compris que Dieu dit le temps qui arrive là, où nous sommes déjà, ce n'est pas bon. Il dit, il raccourcit le temps pour ta foi, pour l'enfant. Amen. 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 Hébreux 12, 14. On va lire ça, ça va faire du bien encore. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible dit,
Hébreu dit simplement chercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. C'est la sanctification. Tu cherches, tape ton frère dans ta lame. Tu n'es pas sanctifié. Tu n'es pas en paix avec l'apôtre à ton frère, tu n'es pas sanctifié. Le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu de paix. Toi-même, dans ton esprit, tu n'es pas en paix avec quelqu'un, puis tu veux venir faire offrande, c'est une malédiction pour toi. Par exemple, on ne dit pas ça. Il dit ça là-bas, l'apôtre me dit non, tu tapes tout fort. Non. On n'a pas besoin des offrandes qui sont maudites. Elle est maudite. On n'a pas besoin de ça. On dit, tu veux faire offrande, tu as parlé avec ton frère, dépose ton offrande, ou bien de l'autel, va te réconcilier avec ton frère, sanctifie-toi avec ton frère. Sanctifie-toi davantage, pardonne ton frère, arrange ce qui est entre vous. Quand tu as fini cela, tu viens prendre ton offrande, tu te déposes, et puis Dieu te répond. Parmi nous, beaucoup de gens les offrandes, Dieu n'est pas d'accord. L'offrande n'est pas sanctifiée. L'offrande n'est pas mise à part. L'offrande, il faut consacrer. C'est un truc qui est important devant Dieu. Nous sommes là, nous sommes tous chrétiens, on veut voir la gloire de Dieu, mais notre cœur, amen, notre cœur est rempli de méchanceté. Notre cœur est rempli de haine. Notre cœur est rempli de beaucoup de choses. Amen. Amen. Lorsque tu te sanctifies, même tes ennemis peuvent te faire des offrandes. Même tes ennemis. Mais ceux qui ne confessent pas Jésus comme toi, ils te font des offrandes. Ben, je l'ai vu. Des frères musulmans me font des offrandes. Et toi, quand tu parles, ça tourne jusqu'à ça arrive. Ils font des offrandes. Alors, j'ai dit tout à l'heure, consacre-nous. Lorsque tu ne te consacres pas, tu ne peux rien faire quand tu es un esprit. L'esprit connaît ta vie. L'esprit te connaît. Les démons même connaissent ta vie. Lorsque tu t'es mis à part, il fuit dans ta part de ton esprit, ton âme et ton corps. Lorsque ton corps est sanctifié, il dit oui, le corps est sanctifié, il n'y a pas de problème. Il va rentrer dans ton âme. Si ton âme est sanctifiée, il n'y a pas de problème. Mais il va vers ton esprit. Si ton esprit a un problème dans ta tête, il n'y a rien à faire. Nous jouons ça. Alors ça, nous prions, nous crions, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, le mois passé, il refusait une 4x4 d'un monsieur. Une voiture. Il fallait consacrer ton entreprise. Dieu s'est manifesté. Il m'a envoyé. Avec quelque part, il dit, il va prendre une voiture. Tellement j'étais content. Et peut-être toucher la voiture, tu me dis, arrête. Si c'est toi, c'est Dieu, mais t'as c'est démon. Mon frère. Une 4x4, ça. Tu ne peux pas encore toucher. Je dis, c'est ça tu veux, on fait le chèque. On me donne la clé, je vais rentrer. L'esprit me dit, laisse la voiture. Et je dis, non, merci. Dieu dit, laisse, il dit, non, non.
tu descends, tu te mets à part, Dieu te parle en même temps. Il y a quelque chose. Nous sommes tous chrétiens. Nous avons des pasteurs. Nous avons des communautés. Nous avons des responsabilités dans l'église. Mais nous avons peur de se consacrer. Nous avons peur de se consacrer. Comment toi tu peux voir la gloire de Dieu si tu ne te consacres pas? Même Jésus que nous on suit s'est consacré. On dit au nom de Jésus. Le nom même s'est consacré. Nous sommes là. Nous sommes les chrétiens. C'est nous qui souffrons. Et mon frère, tu connais bien pour Dieu. Il est venu. On dit appel d'offres. Appel d'offres, on va l'argent. Nous sommes partis à des mallettes d'argent à Benoît, sur le terrain de 78 hectares. Celui qui donne beaucoup, on donne le terrain. Il est venu me voir, il dit, prophète, voici, on dit appel d'offres. Et il a combien? Il dit, il y a 3 millions. Il dit, ah, c'est Dieu. Mais si tu as le terrain, il y a quoi là? Il dit, tu as la dîme du terrain, il dit, va, tu as eu. Il dit, ah, et lui, il est parti. Là, il dépose les 50 millions, tout ça. Le vieux, regarde le vieux, le petit, il dit, il y a un petit qui est là-bas. Tu as combien? Il y a 3 millions, il dit, bon, toi, tu es sérieux. La semaine qui arrive, on va commencer à travailler dessus. Quand tu es consacré, ta parole a une puissance dans le monde spirituel. Pourquoi le diable nous? Parce que nous-mêmes là, tant qu'enfants de Dieu, c'est zéro. Nous sommes sapés de la tête jusqu'au talon. Mais quand le diable arrive, on dit, passe tout pour moi. Quand même. La Bible dit, tu as créé à son image et à sa ressemblance. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Toi, tu ne peux pas parler. Tu veux qu'on parle pour toi. Le temps arrive, toi, tu vas parler pour toi. Tu seras dans ta maison, tu vas parler pour toi. Pasteur va parler pour sa famille. Moïse était dans la maison. Quand Dieu a dit l'ange de la mort, va dire, Dieu veut que tu tues. Ce n'est pas quelqu'un. Dieu donne l'ordre. Puis tu puis à ton papa quelque part. Est-ce qu'il arrive? Tu vas parler pour toi. Nous sommes là, nous sommes chrétiens. J'ai dit, qui peut prier pendant 30 minutes? 30 minutes. En langue, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est la vérité. Le méchant. Le péché. En langue, 30 minutes. Dieu merci. Il n'y a pas. La Bible dit, si nous prions en langue, on ne parle pas aux hommes, on parle à Dieu. Tu communiques avec Dieu. 30 minutes, tu parles à Dieu. Si tu fais une heure, c'est gâté. Mais tu ne peux pas. Parce que tu ne te consacres pas à Dieu. Tu te mets. Non. Ça fait mal. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. J'avais ma tante au CHU, en train de prier. Elle m'appelle. Ah, Dieu fait des miracles, ça ne fait rien. C'est la pétition de papa. Quand il vient la mettre, tu jettes. Et tu manges fruit pendant 3 jours. Prie. Elle dit, prie. Elle obéit. C'est si elle dit, jette. Ah, prophète moi-même, ne me mange pas, ne me fait gêner. On ne comprend pas, avec des dieux. Dieu lui parle. Vous parlez, dit, on ne comprend pas avec des dieux. C'est une malédiction déjà.
C'est pas musulman. Hein. Quand un homme de Dieu parle, tu parles après cette malédiction, tu n'es pas sanctifié. Mais il faut faire sa femme. Ma femme me connaît pour ça. Mon bébé, il ne t'aide pas. Il ne prend pas sein. On l'a forcé pendant une semaine et demie. Le bébé a dit, elle ne veut pas. Prima lait, elle a dit quoi? Comme elle veut boire lait, la nuit dit, on va rentrer Canaan où coule le lait, le miel. Elle prophétise, on entre dans la Nouvelle Jérusalem, dans les laits. On en lait. Maman me dit, comment tu as fait pour payer? C'est pas ton problème. Celui qui a envoyé l'enfant là, il va dans les laits. Oui. Celui qui m'a envoyé l'enfant, il va dans le lait. Il est couché. Elle a même vu à Bassam. Il dit, papa, il dit, il dit, Dieu, ton Dieu là, il respire. Il dit, il respire toujours. Qu'est-ce que c'est pas? Dis-moi, parle-moi, il va attendre. Il dit, non, il faut aller attendre quelque chose là. Il dit quelque chose. Il dit, il faut aller sur moi. Si c'est beaucoup, tu peux te faire signe. Moi, 150 000. Il savait aller. Il ne sait pas quoi dire. Il dit, non, ça peut aller. Il dit, des payeurs me voient. Il dit, non, pas de souci. Il m'a retiré l'argent, même payé. Il paie 7 boîtes. Puis il marche au pied, il arrive à la maison, je les tiens. Sanctifie-toi, tu as fait les choses extraordinaires dans ta vie. Amen. C'est. Chez moi là-bas, il y a des gars de précis là. Homme de Dieu, je te vois, il dit tout le monde m'a dit. Et tout le monde m'a dit. Quand on vous a parlé au commencement, vous n'avez pas cru. Allez avec vos bagages. Quand tu te sanctifies, ta parole est un poids. Ta parole domine. Mettons, vous sanctifiez-vous, consacrez-vous. Nous les chrétiens, c'est ça le problème qui est là. En 3 étapes pour manifester la gloire de Dieu. Première étape, c'est la consécration. Amen. Amen. C'est celui qui veut se consacrer. Tu te consacres aujourd'hui, tu prends toi, tu dis Seigneur, aujourd'hui là, imagine, exemple, il volait vient dans la sauce. Quand tu n'es pas là, tu voles plus. Nous les responsables là, comme moi je vais dire, si on me donne l'argent, la cuisine ne t'appartient pas. Chacun a son territoire. Tu devais manger, tu dis, madame, pardon, vous me servir et manger. Par exemple, l'homme dit non, tu me donnes l'argent. Non, tu es dans la vie par envoi. Amen. Tu veux te consacrer. Amen. Ça peut aller. Deuxième étape. Le respect de la parole. Nous sommes tous chrétiens. Le respect de la parole. Marc 7, verset 8. Le respect de la parole. Une personne prend Genèse 26, verset 5. Le respect de la parole. Marc 7, 8. Genèse 26, verset 5. Le respect de la parole. Marc 7, verset 8. Abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. La Bible dit, nous, en tant que chrétiens, on va quoi? Vous abandonnez le commandement de Dieu. C'est que Dieu, les commandements de Dieu. La tradition des hommes.
Ce que Dieu dit de faire, on s'en fout de ça. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, Dieu dit, voici ça. Nous, en tant qu'humains, on s'en fout de ça. Je préfère faire mon frère. Mon frère dit mon frère. La boue là, on a tapé ça. Donc Dieu dit, c'est pas bon. Tu t'en fous de ton Dieu et puis tu acceptes ton frère. Mais, parce que je passe. Le bon Dieu. Hein? C'est ça, non? Hein? Chante, c'est ça, non? Dieu dit, tu fais ça. Nous sommes tous des chrétiens, nous sommes dans une parole. Pour te baptiser, on dit quoi? On te force à te baptiser? Non. Tu viens toi-même. Tu acceptes le Seigneur. Le Seigneur a ses principes. Après, tu refuses cela. Tu retournes encore dans le monde. Nous retournons dans le monde encore. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Même parce que nous ne sommes pas encore chrétiens, mais nous sommes chrétiens comme d'autres hommes le disent. Hein? Genèse 26, verset 5. Genèse 26, verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. On lit. Alléluia. Si vous et moi, nous respectons Dieu sérieusement, nous ne sommes pas obligés de prier pour des petits sujets de prière. Seigneur, j'ai faim. Seigneur, je veux enfant. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Non. C'est parce qu'Abraham a obéi, a respecté ses commandements. Dieu a fait le miracle. Le respect de la parole de Dieu. Parmi nous ici, ceux qui respectent la parole de Dieu, si on veut voir, sont 80. Ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu, si on veut voir, sont 80%. Il y a 20% qui respectent la parole de Dieu. Tu veux voir un chrétien qui respecte la parole de Dieu, attends après dimanche. Va chez lui, tu vas voir. Dimanche, rends visite à un chrétien, tu vas manger quand tu seras rassasié. Viens mercredi chez le chrétien, tu vas voir s'il respecte la parole de Dieu. Allez. Voilà, c'est qui nous a mettre là même. Non, c'est pas ça. Si tu t'es mis à pas encore c'est qui? Oui, s'il vous plaît, c'est qui? Entrez. Prenez des cheveux, l'eau. Si c'est pas c'est un ange qui est venu. Si Abraham avait refusé de donner de l'eau, Samuel, Isaac met ses enfants. Tu sais pas comment? Isaac n'avait pas sorti. Beaucoup de chrétiens dans nous, on porte le nom chrétien, mais au plus profond de notre âme, nous sommes méchants. Nous
sommes méchants. Est-ce que tu respectes la parole? Si tu es méchant, tu viens de qui? Qui est méchant? Répondez, pardonnez. Qui est méchant? Dieu dit nous avons le pouvoir de dominer. Mais dans mon argent est mendiant, il ne peut rien faire. Moi, j'avais mon nom 3 fois chez Marabout. La femme me dit, toi, tu es un sorcier. Et pourquoi? Il dit, le marabout, avant de faire ses incantations, elle est tombée. Il dit, oui. Elle dit, non, on ne touche pas. Ouais. Toi, tu envoies ton nom sur Marabout, on va te toucher. Tu as vu dire, monsieur le prophète, moi, je ne comprends pas, mes choses sont bloquées. Tu as fait quoi? Le prophète, moi, enfin, tu n'as pas donné de l'eau. Puis c'est le gars a prié. Ça a produit quoi? La vérité. La femme de Samaritain, elle s'arrêta à quoi? Le premier mois, encore la Bible. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a donné. Même c'est jassé. Jésus est dans la terre, il a prié. Répondez-moi. Il dit, jassé, descend. Aujourd'hui, moi chez toi. Il y a eu une transformation. La conversion des jassés. Il a simplement mangé. Son cœur était dans la joie. Le cœur de l'homme de Dieu va dire, il a prié comment? La vérité. Maman, c'est beau. Maman, quand tu as faim, quand les enfants t'ont aidé, tu fais moi. Tu cries. Ah! Mon frère, quand tu as faim, tu as faim même. Puis, madame, on va faire des préparer, les enfants viennent autour de toi. Quelle est ta réaction? On ne respecte pas la parole de Dieu. La vérité, c'est celui qui donne un verre d'eau au plus petit de mes serviteurs. L'onction que sur sa vie, il reçoit. Non, on ne donne pas de l'eau, on veut l'onction. Ah, quand même. On va te dire la vérité. Entre nous, on va te dire la vérité. Papa, on va te dire la vérité. Tu ne travailles pas, et puis tu veux qu'on te paye. On va te payer. On va te dire la vérité. Ah, les chrétiens aiment tout ça. Ils aiment tout ça. Ils aiment tout ça. Nous aimons tout ça. On ne respecte pas la parole, on ne respecte pas Dieu. Il y a tout. Et souvent, dit à mon frère Toufoué, on ne connaît pas un on à l'œil nu. Alors, j'aime pas taper beaucoup, j'aime beaucoup jouer avec les enfants. J'aime beaucoup jouer avec le monde. Et de quoi pas, je suis assis dans mon coin. La vue est claire, Dieu est clair, on ne touche pas à mon oin, quelle que soit sa forme. Oui, quelle que soit sa forme. Souvent, nous touchons au oin de l'Éternel sans réfléchir. En parole, nous blessons l'homme de Dieu, nous blessons nos enfants. Ton enfant, tu ne sais pas qui il est. Faites beaucoup attention. Respectez la parole de Dieu. Amen. Respectons la parole de Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre de Josué 1, verset 8, si nous prenons la peine de méditer réellement la parole de Dieu, jour et nuit, on peut faire des dégâts. C'est parce que nous ne sommes pas consacrés
À cause on ne peut pas la peine de méditer la parole de Dieu. Je vais poser une question, un exercice à tout faut regarder. Chant, excuse-moi. Dans la semaine, de quel verset tu as médité? Tu as fait 1. Tu as fait 2. Tu as fait. C'est dangereux. Vous voulez que Dieu ne fait quoi? Ceux qui chantent, Dieu doit être content. Et ne médite pas. Il ne touche pas la parole. Il ne touche pas la puissance. Vous voulez quoi? Dieu n'a qu'à descendre. Il dit si vous m'invoquez, et pour dire vous exaucez, vous battez, puis vous exaucez. Vous ne touchez pas la Bible. Toi, c'est quel verset tu as médité? 1 Corinthiens chapitre 16. Ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Grand frère, quel verset tu as médité dans la semaine? Elle dit, quel verset? Pas le chapitre. Il n'y a pas d'un verset. Il y a un chapitre, puis un verset. Maman. C'est tout le chapitre 20 de 2 Chroniques. Tout le chapitre. Vous avez médité. Ça correspondait à ma situation. Ok. Correspondant à sa situation. Ben, il y a une situation que tu as médité. Si il n'y a pas de situation, tu dormais. Ok. Ça, on comprend. Vous voyez, non? C'est le problème qui est là. On ne peut pas manifester la gloire de Dieu sur nous-mêmes. On ne peut pas la peine de toucher la Bible. Aider à mon épouse. Si tu ne comprends pas, il faut lire seulement. Lis la Bible. Lis. Il faut lire. Et papa, il dit recommence. Il faut lire seulement. Lis. Pourquoi le diable nous domine? Parce qu'il vient dans notre esprit. Quand ton esprit est vide là, il n'y a pas de verset. Il te fatigue. Il n'y a pas de verset dans ton esprit. Que Dieu te dit, lève ton, style ton verset. Que tu aimes sérieusement. En cas de situation, tu peux prononcer ce verset. Tu peux. Maman, tu peux pas. Tu n'aimes pas. Tu ne respectes pas la parole. La parole de Dieu. Chaque verset est toujours c'est une parole. La parole est toujours accompagnée d'un esprit. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui accompagne chaque verset de la Bible. Mais s'il y a un verset dans ta tête, il y a une situation qui déclare simplement le verset. Dieu se manifeste. Si toi tu ne respectes pas, comment Dieu va agir pour toi? Nous voulons la gloire de Dieu, mais on a peur de garder un seul verset dans notre esprit. L'une de mes filles, elle est en France, soit tu juges des juges. En France là-bas, ils font les. Quoi on appelle? Ils sont dans la rose, quoi. Un jour m'appelle, papa ne comprend pas, il bosse à papa. Elle dit, ok, prends 3 versets que tu aimes, n'étudie pas pendant 3 jours. Bosse ça et récite ça. Bosse ça et récite pendant 3 jours. Quand elle a fait cela, elle a composé, elle était activiste. Elle avait Wakanadia. En France. Les gars se demandent comment elle a fait. Toujours m'appelle papa, les gars me demandent comment j'ai fait. Elle est la seule noire parmi les blancs qui était à diriger. Madame Macron veut la garder. Il dit, tu veux que tu gardes, tu deviens français. Dans ma belle, il faut dire non. Ouais. S'il n'y a pas un verset dans ta tête,
Si Satan arrive, tu as comment? Docteur, prophète, il ne peut pas toujours prier pour toi. Sa femme est là. Lui-même, il est là. Tes enfants sont là. Le miel, elle aime ça aussi. On veut que je... Non, regardez la vérité. Personne ne respecte Dieu. On ne peut pas la peine de prendre la Bible, de méditer sérieusement, de garder seulement un seul verset dans la tête. Un seul verset. Un seul verset dans la tête. Nous voulons voir Dieu se manifester. Comment il va se manifester? Dieu dit, chante à la fête, ils vont chanter tout de suite. Oui, comment ça? C'est quel chant tu aimes? Ça fait mal. Quand une fille qui chante, qui veut me voir, elle peut dire, je vais chanter. Elle dit, non, tu peux chanter, il n'y a pas de souci. Hein? Mais il faut te consacrer à Dieu. Il y a 3 choses que le diable amène, donne toujours au chante. 1, le sexe, l'orgueil et l'argent. Tu peux éviter les 3 là, tu vas aller loin. C'est vous, chante. 3 choses. Elle dit, d'abord tu es jolie là. Le diable va t'envoyer quelqu'un qui est joli qui a l'argent. Tu ne t'es pas consacré, tu vas tomber. Tu sais que tu n'es pas prêtre. Comment ça? Prie seulement. On ne joue pas avec. Quand tu vas commencer à chanter, Dieu doit être content. Dans nos églises, on chante. C'est ça les gens qui sont contents. Dieu n'est pas content. Ben, les chants, ils sont tous dans le péché. Il dit la vérité. Ils sont tous dans le péché. Quand tu as époux, j'ai fait descendez. On dit encore, on dit descendez. Et toi, tu as couché avant tu as alors, elle est après toi, tu chantes. Non, Dieu n'est pas content. L'homme est content, mais Dieu n'est pas content. Comment la gloire peut descendre? Comment la puissance de Dieu peut descendre? Comment on peut avoir les miracles dans le groupe? Regarde la vérité. Oui, maman. Elle dit, tu ne peux pas. Il y a 3 choses qu'il faut éviter. L'argent. Tu peux. Dieu a fait des miracles avec toi. C'est la consécration qui descend. Quand tu te consacres, tu te donnes à Dieu, tu es sérieux. Tu dis, je respecte la parole de Dieu. Par nous aussi. Si quelqu'un respecte la parole de Dieu, c'est pas où. Si elle met les pasteurs là, elle est maman pasteur. Alors ça va compter comme ça. Oui. Grand sœur, viens. Soit qui ce soir, on va aller déposer la Bible là. On entend dimanche matin. Ah, tu as lu la Bible là. Comment vous voulez que Dieu va se manifester? Vous voulez quoi? Oui, maman. C'est la vérité, papa, oui. Non. Ange, oui, papa, oui, maman. Tu n'as pas lu ma Bible là? Il y a eu ça qui n'est pas là. Bon. Fui. Eh bien, chante, c'est pas ça. Chante. C'est ça, chante. Et ta Bible? Tu n'as pas de Bible? Tu as une Bible? Ok. Ouais, ça fait mal à Dieu. Il est en haut là-bas, il nous regarde, il pleure. Nous, c'est
ses enfants, nous avons la puissance de manifester la puissance, la gloire. On ne peut pas. Ce sont nos frères. Imagine que celui qui n'est pas chrétien, voici comment on appelle ça, son magasin de cosmétiques. Et bien nos frères qui sont chrétiens. Alors pour qui va marcher? Arrêtez de dire la vérité, pour qui va marcher? Pas elle. Elle adore réellement son Dieu. Dieu n'est pas puissant. Toi-même, tu n'es pas puissant. Et toi-même, tu négliges. On a peur, d'abord, premièrement, on a peur de se consacrer. Parmi nous, Dieu peut dire ne mets pas mèche. Dieu parle à d'autres personnes, ne mets pas mèche ta tête. Mets mèche. À d'autres, Dieu a rendu chauve, femme chauve. Bien vu? Dieu parle à d'autres ici. Dieu parle à d'autres ici. Ne mets pas mèche, mets mèche, forcez. Ça va chauffer un jour. Comme là, le prophète là, chez Dieu là, il prie Dieu que je sois là. Nous deux, on va te chasser. Vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie. Vous avez peur de toucher la Bible. On dit à José, médite. En deux jours et nuit, on n'a pas dit médite par mois. Non. On dit tous les jours. Tu vois, José 1, verset 8. Il dit tous les jours. Nous sommes là. Là, le frère, il était bien. Et là, il joue sur moi. Et fini, on donne un peu d'argent, ça va. Je ne sais pas. Est-ce que je lui pose la question, si tu as médité réellement, c'est quel verset il a dit? Nous, le prophète, moi, l'appelle venir jouer au piano. C'est ça, non? C'est ça, non? Non! Papa, là. Le prophète, moi, m'appelle venir jouer au piano. Moi, il va venir jouer au piano. Ou bien, mon frère? La Bible est claire, elle dit sanctifier. Quand tu sanctifies, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se blaguer. Non, on veut un miracle. Miracle, c'est ça. Vrai miracle, c'est ça qui est là. Il y a un miracle qui est là. On peut prier pour toi. L'esprit va se manifester, c'est bon. Si l'esprit s'en va là, tu es dans la maison aussi, non? Lui, tu es en train de voir la porte de la forge. C'est ça, non? Il dit, bon, quand celui qui est plus fort que moi m'a fait sortir de ton corps, que toi tu es faible, il sort révélé, il passe à ta côté, il rentre en toi. Ouvre-le, ouvre-le quoi? Encore en fait, délivrance, si tu as délivrance, c'est-à-dire que tu dis, moi, je fais plus de délivrance, ça quoi tout ça là? On va prier pour toi. C'est fini. Demain, c'est le même esprit là. On va prier encore. Toi, tu es comment? La Bible est claire. C'est parce que nous-mêmes, étant enfants de Dieu, on ne respecte pas la parole de Dieu. Si tu ne respectes pas ton papa là, il ne va pas te donner déjeuner. Si tu ne respectes pas ton papa là, il ne va pas te faire manger. Si tu ne respectes pas ton papa, 1er janvier, tu n'as pas avoir cadeau. Ou bien, si tu ne respectes pas ton papa, tu demandes le vélo, il ne va pas te donner. Ah oui, c'est ça, maman, elles sont fortes même. Maman, tu as des frères que tu as fait. Attends, mais tu vas manger. Puis l'enfant assis. L'enfant pleurait réel. Et tu n'as pas pleuré du sang. À midi, viens manger. Quand l'enfant venait manger, demain, le soleil est rentré. Balai le salon. C'est un moment où tu viens parler le salon, il va essuyer. Voilà, parce que le soleil est rentré.
Nous les chrétiens, on a peur de respecter cette parole de Dieu. Et nous sommes chrétiens. On ne prend pas la peine de lire la Bible. On ne prend pas la peine de faire semblant de prendre les sauts pour chanter. Lorsque tu ouvres la Bible, tu lis à haute voix, ça t'amène à faire mal à Satan. C'est ça, vous ne comprenez pas. Tu n'es pas obligé de prier. Tu prends la Bible, tu lis à haute voix dans ta maison. Tu penses que tout le monde va rentrer dans ta maison? Non. Amen. 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 Ça va aller. C'est pas ça. Hein? Amen. Amen. Troisième étape. Manifester l'amour. Manifester l'amour. Pour que chacun de nous puisse manifester la gloire de Dieu, il faut qu'on puisse manifester l'amour. La troisième étape. Abraham, Matthieu 6, verset 15, verset 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Ça, c'est l'amour. Nous sommes chrétiens. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Beaucoup d'entre nous ne pardonnent pas. Nous voulons que Dieu nous pardonne. Beaucoup d'entre nous. Maintenant, dans l'église même, comme on dit dans le jargon, c'est gâté même. C'est dans l'église même. D'autres me préfèrent être païens maintenant que d'être chrétiens. Par l'église, on ne pardonne plus. Dans l'église, on triche. Avec qui je dois marcher? Avec qui je dois causer? Dieu est clair. Si tu ne pardonnes pas, lui, Dieu ne va te pardonner. On va maintenant se manifester l'amour de Dieu envers nos frères. Quelquefois ce qu'il est. Nous, les chrétiens, sommes. Je peux dire, nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Méchants et hypocrites. Surtout très hypocrites. Comment nous voulons voir la gloire de Dieu? Méchants et très hypocrites. Tu veux que je te donne pendant que j'ai compris. Mais il n'a pas pardonné. Mais tu vois, tu dévies. Tu ne sais pas pourquoi. Nous sommes beaucoup dans l'église. Nous sommes beaucoup. Nous voulons voir Dieu se manifester dans notre vie. Dieu ne peut pas. On ne se consacre pas. On ne respecte pas la parole de Dieu. On ne manifeste pas l'amour. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Dieu ne peut pas agir.
tu ne peux pas agir. Dieu ne peut pas agir. Sans l'amour, Dieu ne peut pas agir. Sans l'amour, l'onction ne peut pas se manifester. Sans l'amour, il n'y a pas de révélation sur la vie d'une personne. Sans amour. Et parce que le prophète vous aime, nous sommes là. C'est amour. Vous savez comment il fait pour payer ici, hein? C'est pas amour. Vous ne savez pas. Les chrétiens sont hypocrites et méchants. Je le dis haut et fort. Il n'a pas peur. Moi, quand il connaît papa Dieu, il dit papa, les chrétiens sont méchants et hypocrites. Je lui dis c'est vrai, mon fils. C'est pas qu'ils connaissent trop papier. Ils sont méchants et hypocrites. Non. Tu ne manifestes pas l'amour, tu ne peux pas. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un que Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas ta propre force. Il me l'a dit, c'est par mon esprit. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'amour. Il y a d'autres personnes qui disent, moi je dis, puis Dieu fait. Moi je vais. On peut t'énerver tout à l'heure, puis tu vas prier, puis tu ne fais pas. Tu as dit, il dit, puis Dieu fait. Arrêtez ça. Par amour. L'amour domine tout. Après la Bible dit dans Jean 3, il dit, il a donné. Dieu a donné. Le cœur de Dieu, c'est pas ça, c'est il a donné. C'est pas amour. Après Romains 12, verset 20, puis on va se lever pour prier. Romains 12, verset 20. Romains 12, verset 20. mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Amen. Voici le problème des chrétiens. Ton ennemi vient, moi, chez toi. Attends. Ma chérie, tu es marié. Tu es marié. Ta voisine couche avec ton mari. Et puis elle vient, elle veut te donner, elle te demande la nourriture. Dieu dit, il faut donner. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui dit ça. C'est Dieu qui dit ça. C'est ton ennemi. Il dit, donne-lui à manger. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Dieu dit, si ton ennemi vient, il faut lui donner à manger et à boire. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas? Mais grand merci, c'est toi. Le voisin il prend ta femme. Tu sais, tu es chrétien. Tu as abandonné ta femme. Puis il a fait. Puis il vient taper ta porte. Tu vois, il a fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, maman, il n'y a pas de mon grand-père. Tu vas obéir à la parole de Dieu. Même tu n'as pas obéi. Malgré toi-même, quoi. Non, de façon sincère. Ok. Amen. 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 Tout le monde va obéir à la parole de Dieu. Moi, c'est levé pour prier.